Les criminels empochent des millions d'euros en truquant les matchs de football. Les soupçons portent sur des centaines de jeux en Europe, y compris en Ligue des Champions. À quelques semaines du coup d'envoi de la nouvelle saison, quelle est la fiabilité du football européen? Nous nous sommes rendus en Italie pour voir comment s'organise la lutte contre la fraude dans le football. Reportage de Paul Hackett. L'Italie, terre de football par excellence. Mais à quel point les supporters italiens peuvent-ils être sûrs que le jeu n'est pas truqué? La planète football est secouée par une vague de scandales avec des dizaines de joueurs soupçonnés d'avoir touché des pots de vin pour s'allonger. Suspendu pour 16 mois, l'ancienne star d'Atalanta, Francesco Ruopolo, admet avoir touché 15 000 € par match truqué. C'était une erreur d'accepter, je l'ai presque aussitôt regretté. Mais il aurait été très difficile de faire marche arrière, j'avais peur. Je n'aurais jamais pensé faire ce genre de choses. Après, c'était vraiment difficile de refuser d'autres matchs truqués parce que derrière les paris, il y avait des gens peu fréquentables. L'ancien gardien de Turin et Novara, Alberto Fontana, a aussi été suspendu pour trucage avant d'être blanchi en appel. Aujourd'hui à la tête de sa propre école, il pense que les joueurs qui se font acheter n'ont pas conscience de leurs crimes. C'est vrai que les joueurs sont le dernier maillon de la chaîne, mais ce ne sont pas des criminels, ils sont superficiels. Ils gagnent de l'argent en tapant dans un ballon. Ils voient l'argent facile. Il leur suffit d'éviter le ballon en bougeant un peu de côté. Le gardien de but peut simplement laisser marquer. C'est comme ça que le trucage des matchs est né. Mais l'Italie n'est pas un cas isolé. En février dernier, la police européenne révélait l'ampleur du phénomène en Europe et au-delà. Principal suspect, une mafia asiatique spécialisée dans les jeux d'argent et basée à Singapour. Plus de 400 personnes, dont des arbitres et des joueurs, sont impliquées. L'idée que tout n'est pas transparent dans le football italien et mondial n'a rien d'une révélation. Mais ce qui inquiète les autorités du football et international, c'est le manque de coopération et de ressources dans la lutte contre le trucage. Chargé d'enquêter, le procureur italien Roberto Di Martino avoue qu'il n'a quasiment pas reçu d'aide des polices des autres pays. Il y a encore beaucoup à faire. En général, chaque pays ne voit pas au-delà de ses propres intérêts. Par exemple, jusqu'à présent, Singapour ne nous a pas aidés. L'UEFA et la FIFA affirment pratiquer la tolérance zéro à l'égard du trucage de matchs. Mais alors que les enquêteurs européens préviennent que leur découverte pourrait ne représenter que la partie émergée de l'iceberg, les supporters ont de quoi s'interroger sur l'intégrité des corps dirigeants du football. Avec moi pour parler football et crimes organisés, Rob Wainwright, directeur d'Europol, l'agence de police de l'Union européenne, et Declan Hill, auteur du best-seller international « Comment truquer un match de foot ». Messieurs, merci de nous rejoindre dans On the Front Line. Rob Wainwright, en février dernier, Europol a secoué le monde du football en révélant officiellement l'ampleur du trucage de matchs. Où en est votre enquête? Quoi de neuf? Nos soupçons portaient alors sur 380 matchs au moins. L'enquête a fait planer le doute sur 300 de plus et les enquêteurs à travers l'Europe suivent tout cela de très près. Depuis, nous nous intéressons plus activement à d'autres aspects du trucage de jeux et nous sommes sur le point, je pense, de signer des accords pour 2 investigations internationales majeures en Europe, avec des enquêteurs à travers l'Union européenne. Donc nous faisons tout notre possible pour travailler avec des enquêteurs européens pour protéger ce sport. Êtes-vous dépassé? Pas du tout. En fait, nous sommes parvenus à ce point grâce à notre grande expertise dans la lutte contre le crime organisé. C'est un exemple de la façon dont le crime organisé affecte notre société et notre économie. Les criminels choisissent ce créneau pour ses profits juteux à moindre risque. Ils essayent de faire de l'argent facile en ruinant un sport mondial et nous allons nous dresser contre cela. Quelle est la crédibilité du football italien? Pour moi, le football italien est dans le couloir de la mort. Je ne vois pas comment quiconque
quiconque pourrait être crédible dans ce sport. Je sais que cela peut paraître extrême, mais regardons les faits. Premièrement, la police italienne vient d'ouvrir une enquête sur 41 équipes italiennes pour blanchiment d'argent. Plus de 20 équipes sont soupçonnées de trucage de match. C'est plus de la moitié des équipes de cette ligue. Donc je suis de l'avis de l'ancien Premier ministre italien. Il devrait suspendre le football italien le temps de faire le ménage, de recruter à l'extérieur de ce sport pour vraiment le nettoyer proprement. Donc, Rob Wainwright, comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas dépassé quand dans un seul pays, il faut éradiquer la corruption du sommet à la base? Declan suit cette affaire depuis des années. De mon point de vue, au regard du nombre d'enquêtes en cours en Europe, je crois encore au football européen. Pour moi, une grande partie du football professionnel est encore propre. C'est clairement un problème, et non des moindres, mais je ne pense pas qu'il ait déjà pollué et détruit le jeu que nous aimons tous. Nous avons besoin d'une vision globale pour apporter une réponse globale à ce problème, et Europol s'y emploie. Alors, comment truque-t-on un match? À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à un nouveau mode de fonctionnement. Nous avons ces types basés en Asie qui truquent l'immense marché asiatique des paris. Puis ils prennent contact avec des criminels locaux en Bulgarie, Italie, Grèce, Allemagne, Belgique, etc. Et ces types se chargent de graisser la patte des arbitres ou des joueurs ou, comme on le voit à présent, des propriétaires de clubs. Et ces derniers disent « Ok, nous allons gagner 30 matchs cette saison et nous en perdons 10. Nous gagnerons plus d'argent en perdant ces 10 matchs qu'en gagnant le reste. » Combien de personnes faut-il pour qu'un trucage fonctionne? Idéalement, vous achetez les deux équipes, l'arbitre, les deux propriétaires de clubs et vous transformez le match en pièce de théâtre. Au pire, vous achetez seulement l'arbitre. C'est risqué parce que tout ce qu'il peut faire, c'est accorder des pénaltys. Mais idéalement, vous avez les deux équipes. Ça s'est déjà produit. Ok, marquons une pause pour écouter ceci. L'ancien directeur général de la Juventus de Turin, Luciano Moggi, est banni pour 5 ans de la planète football pour son rôle dans le scandale des matchs truqués en Italie en 2006. Il est accusé d'avoir acheté des arbitres. Pour lui, les arbitres n'ont rien à voir avec le problème actuel de trucage. Je n'ai jamais vu d'arbitre vendu et je ne crois pas que cela existe. J'ai vu des arbitres qui avaient tort, parce qu'un arbitre peut se tromper, comme un joueur sur le terrain peut commettre une faute. L'arbitre peut aussi faire une erreur, ne pas voir un but ou un penalty, il peut sanctionner de façon injuste. Mais dire qu'ils sont corrompus, je n'y crois pas. Rob Wainwright, qu'en dites-vous? Pas d'arbitre vendu? Ils étaient clairement soupçonnés de l'être dans plusieurs affaires sur lesquelles nous enquêtions. Le crime organisé utilise beaucoup d'argent pour corrompre de nombreux officiels, comme on le voit dans d'autres secteurs de la société et de l'économie. Franchement, il n'y a aucune raison qu'un arbitre soit moins vulnérable que d'autres officiels à différents échelons. Cela s'est avéré dans plusieurs cas. Declan Hill, quelle est votre réaction? À Moggi, je croyais qu'il était là pour la touche comique. Il est très drôle, mais allons, Moggi a été condamné pour avoir truqué des matchs. Il a été banni. Bien sûr qu'il va essayer de minimiser le problème. Le football italien a un problème systémique. Ce n'est pas vrai de tout le football européen, mais dans ce pays, il y a un problème sérieux et je ne vois pas de réponse crédible de la part des autorités du football dans ce pays. Ok, nous avons aussi mentionné la composante asiatique qui semble être un facteur très important du trucage de match. Un nom revient encore et encore, Dan Tan, qui semble être le baron du système. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté ? Les autorités en Europe ont entrepris des démarches honnêtes et légitimes pour s'assurer que les principaux suspects, y compris en Asie, soient jugés. Certains font l'objet de demandes d'extradition. Je ne peux pas dire directement pourquoi elles n'ont pas abouti, mais je sais que des procureurs ont fait des démarches. Pensez-vous que les autorités de Singapour le protègent ? Bien sûr qu'elles le protègent. Et elles ne sont pas les seules. Il y a des officiels ici qui le protègent. À Rome, en janvier, j'étais invité en tant qu'expert intervenant à une conférence organisée par Interpol et la FIFA. J'étais à la tribune et j'ai dit « Vous voulez vraiment mettre un terme au trucage de match ?» 5 mots. Dan Tan doit être arrêté. Et je suis la raison pour laquelle vous évoquez Dan Tan. Je précise cela parce que personne d'autre n'a mentionné le nom de Dan Tan. Dans les commissions de l'UE, celle du Conseil de l'Europe, l'UEFA, la FIFA, Interpol, tous ces gens n'osent pas mentionner son nom. Osez-vous prononcer son nom ?
Écoutez, nous devons suivre la procédure, Isabelle. Nous devons nous assurer que, ce faisant, alors que des enquêtes sont en cours, nous ne divulguons pas l'avancée de nos investigations. C'est naïf, franchement. Nous devons protéger notre travail. Nous le faisons avec raison, tout en nous assurant que justice sera faite. La FIFA a un système d'alerte pour contrôler les paris. Quelle est son efficacité? Le système d'alerte est de leur propre aveu. Quand vous parlez avec ces responsables, ils vous disent « ce n'est pas une mauvaise organisation, mais elle n'est pas efficace, ni utile. » Et ce, parce qu'elle n'a pas accès au marché asiatique des paris. Et c'est là que sont les truqueurs. Ce marché est gigantesque comparé à la combinaison de ses équivalents européens et nord-américains. C'est tout le problème. Et la Coupe du Monde approche. À votre avis, elle sera propre? Ils sont toujours là. Ces truqueurs s'intéressent toujours à ces grands tournois internationaux. Et la FIFA dit « oui, ils viennent toujours, mais n'arrivent jamais à leur fin. » Moi je dis « comment ça? Ce sont les touristes les plus malchanceux du monde. Ils sont de tous les tournois, échouent toujours, mais reviennent toujours. » Donc, oui, un mondial corrompu. Non, n'exagérons pas. Je ne dis pas que nous aurons un mondial corrompu, mais que les truqueurs seront au mondial, qu'ils approcheront les joueurs. La question que les supporters devraient poser, c'est qu'est-ce qui les arrête? Quel est votre avis sur le mondial 2014? Écoutez, je crois profondément en l'intégrité du jeu à la fin. Je pense qu'une grande partie du jeu professionnel et certainement son élite est propre. J'ai aussi vu les autorités contre-attaquer, en particulier en Europe. Donc, je n'ai pas encore renoncé à ce sport que j'aime et je suis sûr que nous pourrons apprécier une Coupe du Monde réussie et propre. Messieurs, merci d'avoir participé à On the Frontline. Nous l'avons vu, le trucage de matchs est courant. L'enquête d'Europol concerne 30 pays différents, nombre d'entre eux en Europe. Ainsi s'achève On the Frontline. Rendez-vous en septembre.